c'est Claire. Donc dans ces pérégrinations à la recherche de nos pouvoirs perdus, je vais te parler, je vais essayer de te parler humblement du pouvoir de l'amour. En tout cas, avec mon prisme. Donc je me détends, je ne peux parler qu'avec mon prisme. Donc ce que j'ai découvert pour redevenir un peu plus maître de sa vie et redécouvrir nos pouvoirs perdus, c'est que le pouvoir de l'amour est un pouvoir immense. Je crois que c'est le plus grand pouvoir de tous les temps. Alors dans Star Wars, effectivement, il y a la force obscure et la force lumineuse qui s'affrontent. Donc dans le monde, on a toujours l'affrontement de l'obscurité avec la lumière. Ok. Comment... Dans le 8, c'était les prémices. Dans le 10, oh, j'y vais plus franco. Dans le voyage 10, en fait, mes revenus, et j'ai dû me replonger dans tous les messages de Byron Katie, parce que j'étais un peu lost. On est régulièrement lost dans le voyage, et de temps en temps, il faut reprendre un petit GPS. Et depuis que je suis partie en voyage, j'ai quand même plus les outils. Donc, quand je suis un peu trop perdue, tout d'un coup, je me dis, ah, est-ce que je fais un peu de Marshall ? Est-ce que je prends l'outil de Katie ? Est-ce que je médite un peu plus ? Est-ce que je vais faire un peu plus de sport pour mettre des endorphines dans la biologie de mes croyances ? Et donc, du coup, on peut tirer les ficelles en fonction de ses besoins, parce que humain, on reste humain, et tomber, on retombe. Donc, à ce moment-là du voyage, j'avais pas encore découvert, mais là, je vais t'en parler, une formation de Marissa Peer qui reprogramme, qui met un programme à la Matrix, qui reprogramme le subconscient par l'hypnose. J'adore. Elle a 2 petits trucs d'hypnose sur s'aimer soi-même et ce que je suis suffit. Parce qu'en fait, le pouvoir de l'amour, il ne peut jamais être actionné si l'on ne commence pas par s'aimer soi-même. Alors ça, tout le monde l'a dit. Tous les manuels de développement personnel, ils disent « Oh, il faut commencer par s'aimer soi-même. » Et moi, je me disais « Mais comment on fait ? Mais comment on fait ? C'est impossible. » Alors, comment on fait ? Eh ben, il faut télécharger un programme. S'il n'a pas été téléchargé dans l'enfance, en fait, je suis désolée de te dire, mais tu n'as absolument pas le choix. Il faut télécharger un programme. Donc, comment on fait pour télécharger un programme pour aller à la recherche de s'aimer soi-même ? Donc moi, j'avais pas téléchargé le programme, mais j'avais eu une onde électrochoquique un jour des Rameaux en 2017. J'étais à l'église, j'étais à l'abbaye de Sénanque, donc c'est ces hauts lieux quand même, ces hauts lieux énergétiques où les moines au XIIe siècle ils construisaient les abbayes, donc c'est une abbaye très vieille. Et à l'abbaye de Sénanque, j'ai une révélation. Une révélation sur le pouvoir des mots, en fait. Ces putains d'hommes qui ont fait de l'Église ce qu'elle est. Pourtant, j'aime aussi l'Église, enfin, c'est pas un problème, mais ils nous répètent tous les dimanches qu'on n'est pas digne de recevoir. Et là, je me suis électrisée de fond en comble. Et donc, quand je racontais ça à mes amis, ils comprenaient pas, ils me disaient « Mais oui, dis que machin, le péché, le je sais pas quoi, l'humilité, je suis pas digne. » Ok, je vais pas rentrer dans des débats métaphysiques. Je vais juste m'en tenir au pouvoir des mots sur ton cerveau. Si tu es catholique et qu'on t'a dit pendant de nombreuses années, tous les dimanches, que tu n'es pas digne de recevoir, ton cerveau, il a engrammé que tu n'étais pas digne de recevoir. Et si tu as mis un peu plus de sel et un peu plus de poivre et que tes parents ils t'ont dit que tu étais nul ou que tu n'y arriverais pas à l'école ou que je sais pas quoi, ou que ta mère elle ne savait pas te valoriser, comme beaucoup de mères qui ne savent pas valoriser leurs enfants, parce qu'on ne les a pas valorisées elles-mêmes. Ce sont les spirales. Et ben du coup, le programme de s'aimer soi-même, tu l'as pas téléchargé. Pourquoi j'ai aimé Joe Dispenza après Marshall ? C'est parce qu'en fait, dans ses méditations, quand je suis allée à Dubaï, il disait à la fin de ses méditations, et il n'y avait pas de lien, hein. Moi j'avais téléchargé le truc en 2017, je vais voir Joe Dispenza en janvier 2020.
il disait « Je suis digne de recevoir. Je suis digne de recevoir l'amour. Je suis digne de recevoir blablabla. Je suis digne d'être aimé. » Marissa Peer aussi, qui a fait toute une vidéo sur le « Je suis digne de recevoir ». En fait, les gens qui sont spécialistes du cerveau, ils ont compris à quel point il fallait redire à notre cerveau combien on est digne de recevoir. Et donc Marissa raconte que des hommes célèbres, en fait, plus tu es célèbre, plus tu gagnes d'argent, plus dans ton inconscient, tu es pas digne de recevoir. Parce qu'en fait, notre ego, notre personne identifiée, sur la scène de la vie, sur la scène de ce qu'on nous demande de jouer, on va aller en faire plus, en faire plus, en faire plus, en faire plus. C'était mon cas hein, aussi. En faire plus pour prouver qu'on est digne de recevoir. Mais c'est une quête sans fin, en fait. Elle raconte ça super bien dans une de ses formations. Je te conseille d'aller sur son site internet parce que vraiment, elle a des audios gratuits sur comment reprogrammer son subconscient pour être digne de recevoir. Et ce que je suis suffit. Donc du coup, j'ai affiché partout dans ma maison, depuis que j'ai découvert Marissa, ce que je suis suffit. Sur mes sur mes miroirs dans la salle de bain, sur mon frigidaire, et donc ce que je suis suffit. La voie du changement, de temps en temps, j'ai beau aimer Joe Dispenza, j'ai envie de lui mettre mon poing dans la gueule, parce que à force de nous dire il faut changer, à force de me dire je veux changer, je veux changer, je veux changer, finalement, je m'aime pas comme je suis. Et c'est là l'infini paradoxe de la vie. Et donc du coup, Marissa, quand elle dit cette phrase que l'on peut répéter le matin, le soir, le midi, se mettre des alarmes sur son téléphone, ce que je suis suffit, cette phrase, elle est le préliminaire au changement. Parce que du coup, si tu penses que ce que tu es ne suffit pas et que tu n'es pas digne de recevoir, alors tu vas créer un signal magnétique dans le monde comme quoi tu n'es pas digne de recevoir. Et si tu changes dans ton cerveau et que tu dis ce que je suis suffit, tu changes déjà cette croyance et doucement, tu vas commencer à émettre des vibrations comme quoi, en fait, ce que tu es suffit. Et à partir du moment où je suis persuadée que comme je suis, c'est bien, je vais pouvoir, pas à pas, décider, en m'aimant comme je suis, de télécharger d'autres programmes parce que j'ai décidé finalement de faire du vélo, parce que j'ai décidé de monter l'Everest, ou parce que j'ai décidé de faire du parapente, ou parce que j'ai décidé de vivre un peu plus dans la joie. Ou, ça c'est mon truc en ce moment, j'ai décidé de plonger dans la confiance plutôt que la maîtrise. C'est un travail de tous les jours, je peux te le dire. Parce que du coup, plonger dans la confiance, continuer à monter un escalier où tu sais pas où il te mène, du coup, c'est faire confiance à son intuition. Voilà, j'ai décidé de télécharger ce nouveau programme. Et pour télécharger et faire confiance à un nouveau programme, il faut commencer par le pouvoir de l'amour. Et le pouvoir de l'amour, tu peux le tourner dans tous les sens. Ça commence par, j'adore cette phrase, c'est ce que je suis suffit. Et quand je l'ai dite à ma fille Camille, qui avait quelques petits soucis de confiance, tout d'un coup, elle a commencé à faire des maps partout et elle me dit « Oh maman, ça me fait du bien en fait ». Je dis « Ma chérie, en fait, j'aurais dû te le dire depuis que t'es petite. Parce que si j'avais su, je te l'aurais dit depuis que t'es petite, mais sauf que je savais pas en fait. » Et puis, quand Hugo, il est rentré de l'école un jour, il voit sur le frigidaire « Ce que je suis suffit ». Il regarde, il fait « C'est quoi ça, maman ?» en jaune fluo. Il regarde, il fait « C'est pas mal en fait comme phrase. Hein. » Mais je lui dis « Oui mon chéri, ce que tu es suffit, quoi que tu fasses. » Et du coup, il me dit « Ah ouais, c'est pas mal. » Je pense, je sais pas, je me raconte peut-être une histoire, mais attends, enfin, si je me raconte des belles histoires, tant mieux, puisque ma vie est belle. Je me raconte que Hugo, ça l'a un peu détendu. Ça l'a un peu détendu et ça lui a un peu donné confiance en lui, en fait. Donc voilà, j'avais vraiment à cœur de te partager cette pépite de ce que je suis suffit et qui illustre la puissance infinie du pouvoir de l'amour. Donc merci d'avoir passé ce moment avec moi et je te dis à bientôt.